Dieu est grand. Amen. Amen. Il est le plus grand. On va prier quelques instants, on va remettre ces moments entre ses mains. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir, élever ton nom, te glorifier. Nous sommes là ce soir encore par ta grâce, ta présence qui nous fait du bien, ta présence qui nous restaure. Et nous te remercions de ce que tu nous as aimés, tu nous aimes encore. Amen. Par ta grâce, nous pouvons tenir debout. Nous pouvons voir, Seigneur, tes œuvres jour après jour s'accomplir pour nous et au travers de nous. Père, merci encore de ce que cette semaine tu nous l'as accordé, cette journée tu nous l'as accordé, ce moment tu nous l'as accordé, et nous voulons bénéficier de tout ce que tu mets à notre disposition. Amen. Dans ce moment, Seigneur, nous voulons nous laisser envahir par ta présence, par ton Esprit Saint. Nous te demandons, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, béni sois-tu. Louange, gloire et honneur à toi, Seigneur. Tu connais la situation de certaines personnes qui, en ce moment même, peut être critiques. Nous pensons encore à Anne, la fille de notre sœur Jeanne, qui s'est fait opérer cet après-midi. Merci de ce que, Seigneur, tu as posé ta main. Nous pensons, Seigneur, à Oxane, nous pensons à Mélie, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant pour redresser toute situation compliquée. Rien ne te surpasse, rien ne te dépasse. Tu es le grand Dieu, tu es le puissant Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu bénis quelqu'un au milieu de nous ce soir. Quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui a besoin de secours, quelqu'un qui a dit malgré tout, je viens dans la présence de mon Père parce que je l'aime, parce que je veux entendre sa parole. Fais-nous du bien ce soir, fais-nous du bien dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Remplis-nous de toi encore et encore au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Père éternel. Oui, Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Seigneur, nous croyons en toi et nous croyons au Père. Parce que les promesses qui ont été faites, établies, elles se réalisent jour après jour, Seigneur, pour nous. Tu as dit toi-même que tu serais tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et tu nous témoignes ton amour, Seigneur, et l'affection que tu nous portes. En ce que tu nous guéris, tu nous relèves, Seigneur, tu nous fais du bien. Tu ne nous abandonnes pas, tu n'abandonnes pas des enfants. Parce que nous avons un privilège, justement, c'est d'être appelés enfants du Dieu très haut. Ce privilège, nous l'avons par le sacrifice de Jésus à la croix, par la promesse qu'il a faite de nous unir à toi, Père. Et nous le sommes par le sang de Jésus. Nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Co-héritiers, oui, et vainqueurs, Seigneur. L'ennemi voudrait nous faire tomber, voudrait nous faire sombrer. Mais toi, tu es là pour nous relever. Tu connais les difficultés de chacun de mes frères et chacune de mes sœurs, Seigneur. Et tu es le Dieu qui secourt. Tu es le Dieu qui délivre. Nous ne prions pas en vain. Nous savons que lorsque nous invoquons ton nom, Seigneur, tu tends l'oreille vers nous. Tu as l'écoute, Seigneur, de nos prières. Et comme tu as un Dieu d'amour, un papa d'amour, Seigneur, tu nous enseignes, tu nous instruis, tu nous délivres. Oh, combien notre reconnaissance doit être grande, Seigneur. Oui, infinie, pour la compassion que tu as pour chacun de nous. Alors, que cette soirée encore, Seigneur, soit une soirée d'enseignement de ta part. Et que le Saint-Esprit, Seigneur, mette, Seigneur, dans la bouche de notre frère, les paroles, Seigneur, qui nous justifient, qui nous sanctifient, qui nous purifient, et qui fait de nous une race de vainqueurs. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, oui. Alléluia. Amen. Amen.
On va aller dans l'évangile de Matthieu. Je vous avais dit, je ne sais pas déjà que Matthieu, il a écrit son évangile, vous le savez pour certains. Il a écrit son évangile pour les Juifs. Les Juifs. Tout le monde le sait, ça. Parce que ça permet aussi de comprendre pourquoi il a dit certaines choses de la manière dont il a dit. Donc il a écrit son évangile. Au départ, c'était pas Dieu va s'en servir pour nous tous, pour le monde entier. Mais quand il écrivait son évangile, il ciblait les Juifs. Et quand on lit l'évangile de Matthieu, le premier verset dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Voilà. Alors, on comprend peut-être que, comment l'appelle-t-on, David est fils d'Abraham, descendant d'Abraham. Mais il avait fait, je crois, parce que, dès le départ, il voulait identifier Jésus-Christ au plus grand roi, David, fils de David. Voilà, fils de David. Il aurait pu dire fils d'Abraham en mettant Abraham au début, mais il a mis d'abord David au début. Voilà, donc il voulait identifier Jésus-Christ à David, et il voulait identifier aussi au patriarche Abraham. Dans la généalogie de Matthieu, qui n'est pas fausse, Matthieu va faire ressortir la qualité de roi de Jésus-Christ dans sa généalogie. Voilà, il va le faire ressortir, et il y a beaucoup de rois qui vont être cités dans la généalogie de Matthieu concernant Jésus-Christ. Il voulait véritablement que le peuple comprenne que c'est lui, le descendant de David, qui doit venir. Et que Jésus-Christ est un roi, il est descendant d'un roi, il est appelé à être roi. C'est lui le Messie. Dans l'évangile de Matthieu, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais Matthieu a cité beaucoup l'Ancien Testament. Il voulait montrer que, par exemple, le récit de la naissance de Jésus, Luc ne va pas parler de l'épisode où les mages étaient venus. Voilà. Luc n'a pas parlé de ça, Marc n'a pas parlé de ça, Jean n'a pas parlé de ça, Matthieu en a parlé. Pourquoi? Où est l'enfant qui devait naître? Pour rappeler la prophétie. Pour dire que Jésus, c'est celui qui accomplit la prophétie donnée à nos pères. Où est l'enfant qui devait naître? Et le roi a cherché, et ils ont dit que voilà, l'enfant doit naître ici, comme l'a dit les prophètes. Donc il va citer beaucoup de prophètes, de prophéties, beaucoup l'Ancien Testament. Et c'est bien des fois de savoir un peu ces choses. Et Jésus est présenté dans cet évangile comme le Messie. Voilà, le portrait de Jésus selon Matthieu, c'est le Messie que Dieu nous a promis, le Messie qui devait venir. Donc, quand il écrivait, il parlait de Jésus, il parlait du Messie. L'évangile de Marc, c'est différent. C'est différent. Jésus, la même personne, n'a pas le même portrait dans Marc comme dans Matthieu. Et Marc va présenter Jésus comme le serviteur. Le serviteur. C'était le portrait qu'il adressait de Jésus-Christ. Et dans l'évangile de Marc, le serviteur, à ce moment-là, donc ça rejoint un peu aussi ce que l'apôtre Paul a dit, il s'est humilié lui-même pour devenir semblable à nous. Voilà, il a pris sur lui une forme humaine. Il y a des versions qui sont modernes, un peu tendres. Sinon, on aurait pu
lire, il est devenu esclave. Puisque le serviteur à l'époque, eh bien, ça va être plus l'esclave aussi. Et donc, dans l'évangile de Marc, il ne va pas y avoir de généalogie de Jésus, parce que à ce moment-là, eh bien, les gens ne se préoccupaient pas de la généalogie de l'esclave. D'où vient-il? Ils ne veulent pas savoir. Mais tout ce qu'il veut, c'est ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va bien travailler? Est-ce qu'il va bien servir? Donc, et dès le premier chapitre, Marc va mettre Jésus en action. C'est l'évangile de ce que Jésus a fait. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est le serviteur. Et puis, après, Luc, lui, va présenter Jésus différemment. Un autre portrait encore de notre bien-aimé Seigneur. Luc va présenter Jésus comme un homme. Le Fils de l'homme. Et la généalogie de Jésus-Christ dans l'évangile de Luc, qui est un peu différent de la généalogie de Jésus, dans l'évangile de Luc, la généalogie de Jésus va remonter jusqu'à Adam. Fils d'Adam, fils de Dieu. C'était comme ça que ça se termine. Luc voudrait montrer que Jésus est descendant d'Adam et qu'il est homme comme nous. C'est l'évangile qui est le plus long, même si ça n'a que 24 chapitres. Et lorsque Marc va écrire son évangile, d'ailleurs c'est Marc qui a écrit son évangile le premier, et il a écrit c'est ce qu'on croit, sous l'inspiration, sous la dictée, sous le rapport de Pierre. Certains même vont jusqu'à dire que l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre. Apparemment, selon l'histoire de l'Église, à un moment donné, quand Marc était avec Pierre, c'est Pierre qui lui a... Parce que Marc n'était pas là quand Jésus était là. Il n'a rien vu de tout ce qui est marqué dans l'évangile de Marc. Donc il n'était pas encore converti, il n'était pas là. Et c'est plus tard ce que Pierre va lui raconter, que lui, il va mettre par écrit. Il va mettre par écrit, et à ce moment-là, il adressait son évangile, il adressait déjà à l'église naissante, voilà, on pourrait même dire à la diaspora, à peu près comme les épîtres de Pierre, beaucoup plus tard. Elle adressait aux chrétiens, ceux qui naissaient de nouveau. Et puis Luc, lui, vous le savez, puisque c'était marqué dedans, il va s'adresser à un grec, une personnalité qui s'appelait à l'époque Théophile. Et Théophile, par explication, phile c'est amour, Théo c'est Dieu. Celui qui aime Dieu ou celui que Dieu aime. Voilà. Donc, mais il va l'adresser, de même que le livre des Actes et des Apôtres, il va l'adresser aussi à cet homme, cette personnalité excellente Théophile. Et donc, l'évangile de Luc va raconter beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Il y a des détails dans l'évangile de Luc qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il y a par exemple les paraboles de Luc chapitre 15, le fils prodigue. Dieu est un père. Il va y avoir le drachme perdu, tout ça. Et il y a beaucoup de détails et c'est intéressant. Maintenant, quand on regarde un peu ces trois évangiles, ils se ressemblent quand même. Ils se ressemblent. Ils décrivent Jésus en tant que roi, Jésus en tant que serviteur, Jésus en tant qu'homme. Mais voilà, tout ça, c'est des choses terrestres. Voilà, un roi, c'est des choses qui ont rapport à la terre. Et on voit quand même une similitude entre ces trois évangiles. Tel point qu'on dit que les trois évangiles se ressemblent. Et c'est bien de les lire, ça permet d'avoir un portrait beaucoup plus complet
de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Alors on raconte cette histoire qu'ils ont amené des enfants qui sont des enfants, des jeunes qui sont nés aveugles et qui sont dans un centre. Un jour on les a amenés dans un zoo et puis on les avait mis avec l'éléphant, dans l'enclos de l'éléphant, et puis il y a quelqu'un, il y a le guide, hein, et ils ont touché l'éléphant, l'éléphant a pu même porter un enfant avec sa trompe, tout ça. Et quand ils sont revenus dans leur centre, on leur avait posé des questions, c'est quoi un éléphant? Alors certains disent, c'est comme un arbre, c'est quand même assez gros, mais c'est mou. Alors c'est celui qui avait pu toucher la patte de l'éléphant. Ah ben non. Ah ben non, c'est comme un serpent, un peu plus rigide, parlant de sa trompe. Ah, que même ça peut te serrer, hein, comme ça. Et heureusement que le guide était là. Ah ben oulala, ben vous étiez où? C'est comme un mur. Mais c'est vrai que c'est mou, mais c'est comme un mur. Voilà. Et puis voilà, l'instructeur les avait laissés décrire. Et puis au moment où ça chauffait plus, il les a calmés, il a dit, l'éléphant, c'est tout ça. C'est tout ça. Et il leur a décrit ce que c'est que l'éléphant. Il y en a un qui a touché la queue, il y en a un qui a touché ça. Il leur avait décrit. C'est bien d'avoir une vision de qui est Jésus-Christ. On les appelle, peut-être en langage théologique, évangiles synoptiques. Les trois évangiles, c'est synoptique en quelque sorte, qui regardent dans la même direction. Et puis il y a l'évangile de Jean, qui lui est aussi différent. Et Jean va écrire plus pour le monde entier. Pour le monde entier. Et selon les chronologies, on pense que l'Apocalypse de Jean et l'Évangile de Jean sont les deux derniers livres du Nouveau Testament à être écrits. Alors les livres ne sont pas placés dans la Bible de manière chronologique, ça a été placé selon un ordre que Dieu a probablement inspiré pour que nous puissions comprendre. D'ailleurs, ce n'est pas l'évangile de Matthieu qui a été écrit le premier, on pense que c'est l'évangile de Marc qui a été écrit en premier, mais ce n'est pas le premier livre du Nouveau Testament d'ailleurs qui a été écrit, mais on pense que le premier livre qui a été écrit dans le Nouveau Testament serait l'épître de Jacques. Mais voyez-vous, ça a été placé d'une certaine manière, inspiré par le Seigneur pour que nous puissions suivre. Et donc Jean, il va écrire son évangile en dernier, et il va s'adresser en quelque sorte à l'homme. Et dans cet évangile, il va y avoir ce beau verset, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il s'adressait au monde. Il s'adressait à tout le monde. Et dans cet évangile, Jésus-Christ est présenté comme le Fils de Dieu. Et là aussi, il n'y a pas de généalogie, puisque Dieu n'a pas de père, n'a pas de mère. Au contraire, il va dire, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, il va le faire comme ça, un bel évangile qui va nous parler de cette capacité. Dans le livre de l'Apocalypse, de même que dans le livre d'Ézéchiel, on trouve, quand on parlait, Ézéchiel va avoir des révélations sur Dieu, sur le ciel. Alors il y a une révélation, une vision, il va avoir des visions. Il y a une vision qui est quand même, pour les lecteurs de la Bible, un peu compliquée à comprendre, où il parlait de roues, les roues qui sont en dedans, qui sont en dehors. Voilà. On ne sait pas trop qui sont remplis Dieu, tout ça. Après, il faut ramener toutes ces choses sur un plan symbolique. Mais
Ézéchiel va en parler, et puis Jean, dans l'Apocalypse, va en parler, que dans le ciel, il y avait des êtres vivants, il y avait des vieillards, Jean dira qu'il y avait des vieillards, et puis surtout il va parler de cet être qui a 4 faces, qu'il a découvert dans le ciel. Et là, la puissance de Dieu, cet être avec 4 faces, finalement, ça rejoint les 4 évangiles. Il va y avoir cet être avec une face. Non, vous ne vous rappelez pas. D'homme. Si, il y a une face d'homme, donc l'évangile de Luc. Il y a une face d'aigle, qui représente l'évangile de Jean. Il y a une face de lion, qui représente l'évangile de Matthieu, le roi. Et le dernier? Ah. Non, c'est pas tout à fait ça. Ah, j'aurais pu vous offrir quelque chose, si vous le trouvez. Une face de bœuf. Ouais. Face de bœuf. Donc, on retrouve là, donc le bœuf, c'est celui qui, à l'époque, transporte. Ça représente un peu symboliquement l'évangile de Marc. Donc, le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. L'aigle est celui qui vit dans les hauteurs, celui qui va nous amener au ciel. Alors, c'est pas de ça que je voulais parler ce soir, mais c'est pas... J'ai partagé ça avec vous. Donc j'ai dit on va ouvrir l'évangile de Matthieu et puis bon, peut-être que vous aviez pour certains appris quelque chose. Ouais. Donc il faut quand même les 4 évangiles. Il faut les 4 évangiles. C'est bien de savoir Jésus-Christ roi, Jésus-Christ serviteur, Jésus-Christ homme, Jésus-Christ fils de Dieu, Dieu qui nous amène dans les hauteurs. Donc il a tous ces portraits et en lisant les évangiles, vous pouvez l'avoir en tête. Et puis ça a répondu peut-être à certaines questions. Les gens peuvent dire, mais comment se fait-il que la généalogie dans Matthieu est différente de la généalogie dans Luc? Comment se fait-il que Marc et Jean n'ont pas de généalogie de Jésus-Christ? Voilà, donc ça répond à quelques questions. On voudrait lire dans Matthieu 24, donc. Ça va? Bon. Donc Matthieu 24. Vous connaissez ce passage, hein, donc nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Les disciples avaient posé une question à Jésus-Christ. Jésus va répondre avec tout un discours. Et notez quand même que c'est important ce chapitre 24 de Matthieu, puisque la question était, lorsque Jésus avait fait remarquer à ses disciples que ce bâtiment ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit, dis-nous quand est-ce que cela va arriver et quel sera le signe de ton avènement. Jésus a pris du temps. Il a pris du temps. Alors il y a des paraboles qui sont courtes, il y a des réponses qui sont courtes, mais Jésus a pris du temps. C'est un peu aussi comme le sermon sur la montagne qui a pris du temps pour enseigner beaucoup de choses importantes dans Matthieu 5, 6 et 7. Et là, Jésus va prendre du temps, s'assoit, et un chapitre assez long pour parler de la fin des temps. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Mais c'est plus le verset 42 qui m'intéresse ce soir. Et Jésus va leur dire à la fin, au verset 2, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Alors, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et
Ça va être répété encore dans un autre verset, Matthieu 25. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et dans la parabole des talents, toujours dans Matthieu chapitre 26, verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Il va revenir encore en disant, veillez et priez. Et dans les autres évangiles, chez Marc et même chez Luc, on va voir, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. On voit qu'à la fin des temps, une des choses que le Seigneur nous demande, c'est de veiller. C'est de veiller. Et ce soir, j'aimerais m'attarder un peu sur le verbe veiller, veiller. Ce n'est pas la première fois comment veiller, et de quelle manière réussir à veiller avec efficacité. Et on voit qu'il faut prendre certaines dispositions. Il faut prendre à cœur déjà cet avertissement du Seigneur qui vient à plusieurs reprises et le faire d'une certaine manière. L'apôtre Paul dira à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc, nous sommes appelés à veiller. À veiller. Donc, quand l'apôtre Paul va s'adresser à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc, veille sur ton enseignement, veille sur toi-même. Comment est-ce qu'on veille sur soi-même? Comment est-ce que je veille sur moi-même? Est-ce que je fais attention à ce que je mange? Oui, quelqu'un qui peut-être va dire « je veux garder la ligne », va veiller sur ce qu'il mange. Peut-être quelqu'un qui veut garder la ligne va veiller à faire du sport, peut-être. Ça va jusqu'à ce qu'on va vous dire il faut veiller à sur votre temps de sommeil. Et ça se décline un peu comme ça. Il n'y a pas, selon les conseils qu'on entend, si par exemple tu veux garder la ligne, alors ça dépend de quelle ligne tu veux garder, si c'est une ligne courbe ou... on peut garder toutes les lignes. Mais on donne des conseils, il faut veiller sur ça, il faut veiller sur ça, il faut veiller sur ça. Et c'est vrai que la Bible va nous interpeller à plusieurs reprises en disant veillez, mais veillez sur quoi? Veillez comment? Voilà. Veiller, c'est faire attention, être attentif. Mais veiller aussi, c'est surveiller. Voilà, comme quelqu'un peut dire « je veille sur mon petit frère ou ma petite sœur ». Ou encore, comme j'ai dit tout à l'heure, je veille sur ma santé. Les deux ne signifient pas la même chose. Je veille sur ma santé, c'est là, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à où je vais, comment est-ce que je me comporte. Je veille sur mon petit frère. Au contraire, je le surveille. Peut-être que les parents ne sont pas là, je le surveille. Il y a dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 4 par exemple, le verset 15, déjà à l'époque, Dieu dit, puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. La Bible nous dit de veiller sur nos âmes. Et ça, c'est une première chose. L'âme est invisible, mais l'âme, c'est ma personnalité. C'est le moi, le vrai moi. Le corps change. On grandit avec le temps. On est bébé. Et puis, on grandit, et des fois, on vieillit. Malheureusement, il peut même des fois y avoir peut-être un accident, et que
le visage est peut-être écorché et tout, mais la personnalité ne bouge pas, ne change pas. C'est le local, c'est la maison qui, avec le temps, tout comme eh bien, nos maisons, hein, donc il faut faire des travaux des fois, mais celui qui est à l'intérieur, le vrai nous, ça ne change pas. Et tellement que ça ne change pas, que quelle que soit l'apparence, alors c'est peut-être pas vrai à 100%, mais quelle que soit l'apparence que nous allons avoir, quelle que soit la taille que nous allons avoir, quand on va la voir, on va dire, ça c'est Huguette. Alors je l'ai connue tout petite, et puis elle a grandi, elle était devenue jeune fille, mais parce que, eh bien, on disait que les fenêtres de l'âme, c'est nos yeux, c'est ce que les gens disent. Quand on va regarder dans le visage de la personne, c'est toujours la même personne à l'intérieur. Peu importe l'état de la carrosserie, excusez. Comparaison. Excusez cette comparaison. Mais veillez sur vos âmes. Voilà. Alors comment est-ce que nous veillons sur quelque chose que nous ne voyons pas? À votre avis, comment est-ce que je veille sur mon âme? Respecter les préceptes De l'Éternel, la parole de Dieu. Hein? En se respectant soi-même. Alors, le fruit de l'esprit qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, entretenir. On va entretenir notre âme. Le corps nous demande de manger 3 fois par jour. Et dans la parabole, la parabole des talents, une de ces paraboles, Jésus-Christ, lorsqu'il va parler, il va dire à ses disciples qu'il y a un serviteur qui a été laissé pour donner à manger. À donner à manger au serviteur de la maison. Le maître n'est pas là. Et celui à qui on a confié cette responsabilité de nourrir les autres, s'il ne les nourrit pas, s'il il fait la fête lui tout seul, il dilapide le bien, quand le maître va venir, il sera puni sévèrement. Est-ce que nous prenons le temps de nourrir notre âme? De donner à manger à notre âme? Et qu'est-ce qu'elle mange, l'âme? Qu'est-ce qu'elle mange? La parole de Dieu. La prière. Et ce dont elle raffole aussi bien, ça peut être contradictoire, c'est le jeûne et la prière. Voilà. Parce que pendant qu'on jeûne, on oublie un peu le corps et on donne la suprématie à l'âme. Et c'est pour ça que je dis qu'elle raffole du jeûne. On lui laisse le champ libre. Pendant des semaines, pendant des mois, et pour certains, alors ce n'est pas le cas ici, mais pendant des jours, pendant des semaines, on court derrière, quoi? Tout ce que notre corps nous demande. Voilà, on fait tout ce que notre corps nous demande. Et pendant un temps de jeûne, on laisse le corps au repos, et là, on laisse le champ libre à l'âme. C'est des moments que raffole notre âme, où finalement, elle se sent considérée. Elle est nourrie par la prière que nous faisons à ce moment-là. Elle est nourrie par les méditations que nous pourrons faire à ce moment-là. Et elle en sort ragaillarde. Veillons sur nos âmes.
veillez attentivement, dira d'ailleurs Moïse, dans Deutéronome 4 et 15, veillez attentivement sur vos âmes. Veillons sur l'âme, nos âmes. Pourquoi? Parce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la partie de nous qui est éternelle, qui est immortelle, et qui est immuable, qui ne change pas. Veillons sur nos âmes parce que c'est elle qui fait notre personnalité. C'est elle qui fait notre personnalité. C'est le vrai nous, notre âme. Et si nous ne veillons pas sur notre âme, eh bien, nous sommes en train de nous occuper de quelque chose qui est éphémère, qui va disparaître. Et même notre corps, on le voit. On le voit que, eh bien, il y a des gens qui aujourd'hui disent, eh bien, ah non, je vais tout faire pour ne pas vieillir. Mais ils vont vieillir quand même. Ah ouais, c'est sûr, hein. Ils vont vieillir quand même. Voilà. Donc, tout l'effort qu'ils font, eh bien, ça va peut-être les rassurer un temps. Et puis après, à un moment donné, ça retombe. Ouais, ça retombe. C'est de quel côté que ça retombe? Du côté qu'on regarde. Voilà. Et puis après, finalement, comment l'appelle-t-on, quand la fin, quand le départ de cette terre va arriver, eh bien on laisse ici-bas le corps. Et là, on se retrouve avec notre âme. Mais dans quel état est-ce qu'on va la retrouver vis-à-vis? Et là, il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. On dit souvent que quand on est dans la forêt et qu'on veut abattre un arbre, avant d'abattre l'arbre, c'est à ce moment-là qu'on choisit où est-ce qu'on veut que l'arbre tombe. Et par rapport à là où on veut que l'arbre tombe, on sait comment et par où commencer à tailler, à couper. Mais quand l'arbre est tombé, c'est trop tard. Ah mais mince, j'avais voulu que ça tombe ici. Ah mais il fallait le dire. C'était quand l'arbre était encore debout qu'il fallait prendre ses précautions. C'était quand l'âme est encore dans notre corps en ce moment qu'il faut veiller sur notre âme, qu'il faut prendre soin de notre âme. Imaginez, alors, je ne sais pas comment est-ce que ça va être, mais imaginez quand, à un moment donné, on va se débarrasser de cette tente. D'ailleurs, c'est comme ça que l'apôtre Paul, lui, il appelle son corps. On va se débarrasser de cette tente, et puis on se retrouve tous là. Il y en a qui vont être dans toute leur beauté. Et puis il y en a qui vont être chétifs, gringalés, mal nutris, mal nourris. Et puis on va dire, oh là là, on dirait, bon, heureusement qu'il n'y a pas de maladie là-bas. Voilà. Mais quand on voit l'image des enfants, des populations qui sont affamés, malnutris, ça. Ouais. Et dire que, voilà. Maintenant, nous devons prendre soin de notre âme pour que ce jour-là, eh bien, voilà, qu'elle soit belle. C'est l'objectif de notre Seigneur, que l'Église soit belle. Et puis, je reste toujours dans Deutéronome chapitre 4, et le verset 23. Moïse qui continue, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, voilà, de représentation. Veillez sur vous,
Autrement dit, veillez à ne pas oublier l'alliance que l'Éternel a traitée avec vous. Jésus nous demande de veiller en cette fin des temps, veillons sur notre âme, en disant, mais quand tout ça va être consommé, eh bien c'est l'âme qui va partir, et moi je veux que mon âme soit en forme. Voyez-vous, quand la Bible dit qu'il y avait 5 jeunes filles qui se sont levées et qui manquaient d'huile, et les autres ont dit, ben, allez chez ceux qui vendent. Allez chez ceux qui vendent. Et à l'époque, peut-être qu'il y a des gens qui vendaient de l'huile. Mais quand on était en Israël et puis on était dans cette fabrique d'huile d'olive, et la dame nous avait montré comment est-ce qu'ils fabriquaient l'huile avant. Où ils avaient une grande meule, et avec une grosse pierre, ils mettaient les olives, et puis ils poussaient. Ça demandait des efforts. Ça demande des efforts. Pour avoir une quantité, on n'arrivait même pas à tout extraire, mais ils avaient quand même une quantité. Et les sages ont eu raison de dire allez chez ceux qui vendent, parce que si cette huile qu'elles ont, peut-être qu'elles les ont préparées elles-mêmes. Et elles ont fait l'effort jusqu'au bout pour avoir autant d'huile qu'il en faut. Et puis pour ceux qui ne voulaient pas faire d'effort et qui, un peu d'huile simplement ça suffit, mais on risque d'en manquer. Veillons sur nous-mêmes, veillons sur notre âme, et veillons à ne pas oublier l'alliance que notre Dieu a traitée avec nous. Et cette alliance pour nous, dans la nouvelle alliance où nous sommes, le Nouveau Testament, c'est notre salut. Autrement dit, veillons à ne pas oublier la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. Et la croix de Jésus-Christ, pour nous, c'est comme le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. C'est comme le jour où un juge nous donne le papier en disant « Mais maintenant, vous êtes adoptés. Tout ce qu'on vous reproche, toutes les dettes que vous aviez, eh bien, sont effacées. » C'était ce jour-là. Imaginez que, vous êtes sous la peine d'une condamnation et vous savez que vous êtes coupable. Et ce qu'on vous demande, la dette que vous avez cumulée, vous n'avez pas les moyens de payer. Et puis, voilà que vous vous attendez à cette condamnation, et puis, quelqu'un s'est présenté en disant « Je vais payer votre dette. » Ah bon? Des milliards? Ouais, je vais payer votre dette. Et tout ce que vous aviez fait, parce que à un moment donné, vous étiez aigri, vous avez dit c'est injuste, tout ce que vous aviez pu faire, même si vous avez été jusqu'à tuer quelqu'un, je m'occupe de tout cela. Et puis après, cet homme était là, et le juge vous dit finalement, écoutez, tout ce que vous aviez fait vous a été pardonné. Et votre dette a été payée. Maintenant, vous pouvez recommencer une nouvelle vie. Alors, vous voyez peut-être déjà, la guillotine, et puis on vous dit, finalement, on vous rend la liberté. Vous devriez mourir, mais quelqu'un a tout pris à votre place. Alors on va sauter, on va dire, c'est le plus beau jour de ma vie. De ma vie. Et veillez à ne pas oublier, à ne pas mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Parce que pourquoi? Quand j'oublie ça, nous sommes à la fin des temps, et Jésus nous dit, veillez. Quand j'oublie ça, je peux retomber dans les mêmes travers que j'avais avant.
déjà. Quand j'oublie combien j'étais le dos au mur, combien la mort était là pour moi, et que finalement, quelqu'un m'a sauvé, je vais. Quand je vais oublier ça, je peux retomber dans le même travers. Si j'oublie ça, je peux aussi facilement manquer de reconnaissance à la personne qui m'a sauvé. Et on en avait parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. La reconnaissance a beaucoup plus de puissance que les pétitions. En tout cas, en face de Dieu. Quand je viens vers Dieu en disant « Mais merci encore pour ce que j'ai fait et pour ce que tu as fait pour moi, pour qui tu es pour moi, mon sauveur. » Ça a beaucoup plus d'écho que de dire « Je viens pour te demander de me bénir. » Rien ne peut dépasser cette alliance. Cette alliance. Où, au lieu de tout perdre, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Et même une nouvelle identité. Et même une nouvelle identité. Donc, la conscience du péché, voilà. Ne pas retomber dans les péchés que nous avions commis avant. Et dire chaque fois que j'ouvre la bouche, merci Seigneur. Et ça nous maintient, prenant conscience du péché justement, ça nous maintient dans la sainteté. Ça nous maintient dans la sainteté. Ne pas oublier, ça nous pousse à rester agréable à notre Dieu. Josué aussi dira, veillez donc attentivement sur vos âmes avant de partir. Voyez-vous, il va répéter un peu ce que Moïse avait dit. Mais dans 2 Chroniques, chapitre 19, il est écrit maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de prison. Bref, veillez sur ces actes. Veillez sur ces actes. Je veille sur les actes que je pose. Est-ce qu'on fait attention à nos actions et à nos réactions? Alors, c'est trop long à raconter cette histoire, mais je ne vais pas revenir là-dessus. D'une personne que Jésus-Christ aime, le Seigneur aime, et Jésus va lui montrer qu'elle va rater l'enlèvement dans un rêve. Alors, elle s'était dit, elle va tout faire. Elle va tout faire pour ne pas rater l'enlèvement. Elle a été impatiente. Elle n'a pas fait selon ce que le Seigneur lui a dit. Elle a suivi les autres. Et puis, elle s'était ressaisie. Elle s'était ressaisie puisqu'elle avait vu dans le rêve. Et elle s'était donnée à cœur joie. Elle veillait sur elle-même et tout. Et au final, elle avait quand même raté l'enlèvement. Dans le rêve. C'est comme s'il y a 2 rêves dans le rêve. Elle avait fait le premier rêve. Elle s'était réveillée dans le rêve en disant le Seigneur m'a parlé dans un rêve. Elle ne savait pas qu'elle dormait toujours. Et puis elle a changé son comportement, elle a changé ses habitudes, elle a commencé à évangéliser pour le Seigneur et tout. Et puis le week-end où le Seigneur devait revenir, il s'était passé quelque chose. Elle s'était mise dans une colère. Elle a refusé d'aller à l'église. L'ennemi a réussi à la piéger. Et sa maman était rentrée dans la chambre en catastrophe en disant je ne sais pas si elle est partie à l'église aujourd'hui. Et puis quand sa maman l'a vue, elle a dit ouf.
Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Parce que plusieurs personnes de ton église a disparu. Et là, dans le rêve toujours, elle se lève, elle court à l'église, et effectivement, les gens sont partis. Et puis quand finalement, elle croyait véritablement qu'elle avait loupé l'enlèvement, en disant, mais le Seigneur m'a prévenu dans un rêve, comment est-ce que j'ai pu faire ça? Et puis au final, c'était tellement fort qu'elle a été réveillée par ses parents, et elle réalise finalement qu'elle avait fait 2 rêves d'affilée. Mais le Seigneur est allé jusque-là pour lui dire que si nous ne veillons pas sur nos actes, l'ennemi nous connaît, frères et sœurs. L'ennemi nous connaît, frères et sœurs. Nous sommes en train de dire que, eh bien, Jésus peut revenir à la fin de cette semaine. Et si moi je dis, eh bien, je sais qu'il faut que je laisse tomber cette colère. Mais non, c'est pas il faut que je laisse tomber cette colère. Seigneur, je laisse tomber cette colère aujourd'hui. Il faut que je laisse tomber le mensonge. Ah Seigneur, aide-moi à laisser tomber le mensonge. Mais non Seigneur, je finis, j'arrête. Je sais que, eh bien, c'est pas tout à fait un comportement chrétien. Mais bon, je prie, Dieu va m'aider. Mais non, frères et sœurs. Veillez sur vos actes, car vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur va revenir. À quelle heure, nous ne le savons pas. Et quand, eh bien, c'était un témoignage que Maggie avait raconté, peut-être ici, la dernière fois, où il y avait cet ami de la famille, et ils étaient là, et les choses n'allaient pas bien, la maman, 2 enfants, le papa, il y avait un ami de la famille, et puis, le message de la prédication. Au début, l'ami de la famille disait, ben non, c'est des gamineries, il ne faut pas aller là-bas, c'est des sectes et tout. Et puis finalement, la maman s'était laissée convaincre par l'évangéliste. Et la maman a pris ses 2 enfants, on se donne à Jésus-Christ, et il disait au papa, viens avec nous. Et tout à coup, eh bien, l'homme hésitait un peu, et il n'a pas envie parce que toutes les attaques contre la religion, son ami, étaient là, ça résonnait dans son cœur. Et puis, l'ami va enfoncer le clou un peu en disant, écoute, tu sais, au final, je pense que tu dois faire comme ta femme. Tu crois? Toi-même, tu disais que c'est pas bien, c'est des sectes et tout. Il dit, mais oui, mais écoute, mais moi je pense qu'il faut que tu fasses comme ta femme. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que tu n'as pas besoin de le faire tout de suite. On a encore le temps. Tu vois? Écoute, on a encore le temps. C'est vrai que quand tu rentres dans ces réunions, tu rentres dans ces églises, plus de cigarettes, plus d'alcool, plus de ceci, plus de cela, mais c'est une vie saine, hein? Pourquoi ne pas profiter encore un peu de la vie? Tu as 40 ans, t'en as jusqu'à 80, pourquoi ne pas profiter encore un peu de la vie avant? Et puis, quelques semaines, quelques mois, alors qu'il profitait de la vie en disant je vais me donner à fond parce que bientôt je vais me convertir. Un accident en revenant d'une boîte de nuit. Les 2 sont morts. Et l'autre, eh bien, il enlève son masque. C'était le diable. Et il l'a entraîné en enfer. Il dit, mais tu m'avais dit que tu étais mon ami, je t'ai menti. Tu m'avais dit que j'en ai pour 80, je t'ai menti. Je suis le menteur. Tu aurais dû suivre ta femme et tes enfants. C'est le malin. C'est le malin. Et la Bible nous dit, soyez saints parce que votre Dieu est saint. Veillons sur nos actes, frères et sœurs. Veillons sur nos actes. Et c'est ce qu'on nous
nous dit dans ce passage de Chronique, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence, ni acceptation de présent, ni corruption. Autrement dit, ni corruption. Il n'y a pas chez le Seigneur, notre Dieu, de péché. Il n'y a pas, de préférence. Oh, lui, surtout avec ses cheveux blancs et tout, je préfère plutôt lui. Il n'a pas beaucoup de cheveux. C'est pas quel exemple que je donne. Et on dit acceptation de personne. Pour ne pas dire, il a un comportement, voilà, je préfère l'autre. Et puis, on se sépare. Ça, c'est Jacques aussi qui va nous dire. Dans son épître en disant, imaginez qu'il rentre dans votre église, dans votre assemblée, quelqu'un qui est bien habillé, et qui est une personnalité en apparence, et puis vous faites, bonne arrivée, venez vous asseoir là, avec tout le respect, et puis il y a quelqu'un qui est pauvre, qui rentre, et puis, trouvez-lui une place là-bas. Et Jacques dit, est-ce que vous ne faites pas de préférence? Il y avait ce monsieur, peut-être ceux qui ont lu ce livre, un mendiant, qui interpellait un jour un pasteur. Le pasteur, et comme ça arrive des fois, ne s'était pas arrêté. Ne s'était pas arrêté. Et puis, des fois, moi, je ne m'arrête pas, je ne donne pas. Et une fois, un jour comme ça, le pasteur, à ce jour, s'était quand même arrêté un peu, fouille dans sa poche, et puis il va lui donner une pièce à cet homme. Et cet homme va lui parler. Il va lui dire, pasteur, je vous interpelle depuis un certain temps. Ce n'est pas l'argent que je veux. Je veux que vous priez pour moi. Je veux être sauvé. Et le pasteur réalise tout à coup que, il n'a même pas considéré une seule fois que lui, dans cet état, a besoin du salut. On va évangéliser, on va aller vers les autres, mais on ne pense pas. Ouais. Il dit, veillez sur nos actes, parce que l'Éternel, notre Dieu, il n'y a chez lui ni iniquité ni péché, il n'y a chez lui ni égard à l'apparence ni préférence, et puis il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de corruption. Que le Seigneur nous aide ce soir à être de ceux qui veillent. Veillez et priez, dira Jésus-Christ. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et je pourrais le redire différemment, veillez et priez, je peux dire veillez à la prière. Veillez à la prière. Alors après, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, mais veillez à la prière. Veillons à la prière. Veillons à prier, posons-nous la question. Mais est-ce que j'ai prié aujourd'hui? Oui. Combien de temps est-ce que j'ai passé dans la prière? Veillons à prier. La Bible nous dit, priez sans vous relâcher, priez sans cesse. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Des appels comme ça à la prière. Et veillons pour ne pas tomber dans la tentation. Et Jésus-Christ dira, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Autrement dit, l'esprit, l'être intérieur, l'âme veut bien, mais c'est la chair qui doit lui donner de le faire, qui doit nous donner de le faire. L'esprit est bien disposé. C'est la chair qui est faible. Que le Seigneur nous donne de gagner sur notre chair, afin de veiller sur nos âmes.
afin de veiller à ne pas mettre en oubli ce qu'il a fait pour nous, la mort de Christ, le salut que nous avons, mais aussi afin de veiller sur les actes que nous posons. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que quelqu'un puisse dire, Seigneur, je veux que ça me travaille. Que si je ne prie pas, alors je ne veux pas vous dire à prier 5 minutes et 10 minutes. Chacun sait quand il prie assez. Si je ne prie pas assez, voilà que quelque chose me réveille. Que quelque chose me réveille. On dit, mais t'as pas prié assez là. On remercie le Seigneur ce soir. Et puis on lui demande, voilà, de nous aider à être une église qui veille. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore élever la voix ce soir, tous ensemble devant toi. Tu nous dis à plusieurs reprises dans ta parole, surtout concernant les temps de la fin, les temps dans lesquels nous sommes, de veiller les uns sur les autres. La Bible nous dira aussi, veiller sur notre âme, veiller et prier, Seigneur. Tu nous dis de veiller, de demeurer ferme dans la foi. Et tu nous dis aussi, Seigneur, de veiller aux choses qui sont dans la Bible avec une entière persévérance, veiller et persévérer jusqu'à, Seigneur, au bout. Tu nous dis même de veiller parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça, c'est veiller à l'évangélisation. Peut-être que nous aurons le temps de revenir là-dessus. Mais déjà, Seigneur, aide-nous à être une église qui veille. Aide-nous, Seigneur, à être des frères et des sœurs qui veillent. Nous avons besoin de veiller sur nos familles, de veiller sur nos enfants. Il y a des dangers dehors, Seigneur, des dangers qui les menacent. Et c'est à nous de veiller sur nos enfants afin de les protéger, de les garder et de les arracher au danger. Nous voulons, Seigneur, être aussi de ceux qui vont veiller sur nos frères et sur nos sœurs. Le désir de notre cœur, c'est que tous ensemble, nous allions au ciel, que tous ensemble, nous soyons sauvés. Et nous voulons veiller à ce que personne parmi nous ne se prive de la grâce de Dieu. Nous voulons aussi, Seigneur notre Dieu, veiller à continuer de propager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, surtout en ces temps où le monde en a besoin, où la France en a besoin. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, amen.